Isabelle Huppert est née le 16 mars 1953 dans le 16e arrondissement de Paris, en France, au sein d'une famille de la classe moyenne, imprégnée d'un esprit artistique et intellectuel. Cadette des 5 enfants de Raymond Huppert, agent de sécurité, et d'Annick Beau, professeur d'anglais et pianiste, Isabelle a grandi dans un environnement propice à la créativité, mais aussi soumis à des pressions et des attentes élevées. Dès son plus jeune âge, elle a manifesté une passion pour les arts, notamment le théâtre, participant à des pièces de théâtre à l'école et étant fascinée par les films d'Ingmar Bergman et de Jean-Luc Godard. Cependant, son enfance n'a pas toujours été radieuse. La sévérité de ses parents, et notamment de sa mère, qui poussait toujours ses enfants à s'épanouir, a poussé Isabelle à se dépasser dès son plus jeune âge. La plus grande souffrance d'Isabelle a probablement pris naissance dans ses premières années, lorsqu'elle a dû composer avec la distance affective au sein de sa famille. Sa mère, Annick, bien que talentueuse et artiste, était souvent accaparée par son travail d'enseignante et ses activités artistiques, laissant Isabelle avec un sentiment d'abandon. Elle a confié un jour, lors d'une interview, qu'elle avait grandi avec le sentiment de devoir toujours trouver un moyen d'être aimée. Une douleur silencieuse qui a façonné son approche de ses rôles ultérieurs, souvent empreints de solitude et de complexité psychologique. Cette perte n'était pas un événement précis, mais un sentiment persistant, comme une blessure invisible qui la rendait plus sensible aux aspects plus profonds de l'humanité. Une autre tragédie dans la vie d'Isabelle fut la mort de sa sœur, Elisabeth Huppert, en 1990, d'un accident vasculaire cérébral soudain à l'âge de 47 ans. Elisabeth, écrivaine et comédienne, était une personne qu'elle admirait et dont elle était proche. La mort de sa sœur fut non seulement un choc immense, mais aussi un regret pour elle de ne pas avoir pu exprimer ses sentiments. Elle a un jour déclaré lors d'une interview que la mort d'Elisabeth avait laissé un vide impossible à combler et l'avait amenée à réfléchir profondément à la fragilité de la vie. Ce deuil a influencé ses choix de rôle, souvent des personnages confrontés à une perte ou à d'intenses luttes intérieures. Tout au long de sa carrière, Isabelle a également subi de fortes pressions de la part de l'industrie cinématographique. Actrice n'hésitant pas à se lancer des défis dans des rôles complexes, elle a souvent été critiquée pour son audace. Son rôle dans La pianiste, 2001, où elle incarnait une professeure de piano hantée par des désirs sombres, a suscité la controverse, certains critiques estimant qu'elle avait exploré trop loin la face cachée de son personnage. Ces critiques, sans être décourageantes, l'ont laissée isolée dans la profession qu'elle aimait. Elle a confié se sentir comme une voyageuse solitaire, luttant pour défendre sa vision artistique face aux attentes du public et des critiques. Isabelle a également connu des difficultés psychologiques. Bien qu'elle ne l'ait pas admis publiquement, elle a laissé entendre, lors d'interviews, avoir souffert de périodes de dépression, notamment dans les années 1980, alors qu'elle devait concilier sa carrière naissante avec ses responsabilités de mère. Elle décrit ces jours comme un brouillard qui enveloppait son âme, tiraillée entre le plaisir du public et la préservation de sa propre tranquillité d'esprit. Ses souffrances, bien que peu partagées, ont inspiré ses rôles, où elle a livré des performances pleines de force et d'authenticité. La vie d'Isabelle Huppert a été un parcours fait de hauts et de bas, où elle a dû faire face à des pertes personnelles, à des pressions professionnelles et à des batailles silencieuses avec elle-même. Ces souffrances, bien que douloureuses, ont aussi nourri son talent, faisant d'elle l'une des plus grandes actrices au monde, capable de transmettre des émotions complexes par un simple regard ou un petit geste. La carrière d'Isabelle Huppert témoigne de son talent extraordinaire et de son dévouement indéfectible au cinéma. Adolescente, elle fait ses débuts au cinéma à 19 ans
dans Faustine et le bel été, 72, se faisant rapidement remarquer par sa beauté éthérée et son talent naturel d'actrice. Son rôle décisif est dans La Dentelière, 1977, où elle incarne une jeune fille timide et introspective, qui lui vaut le BAFTA du meilleur espoir féminin. Ce film marque non seulement un tournant dans sa carrière, mais la consacre également comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du cinéma français. Dans les années 1980 et 1990, Isabelle continue de s'affirmer en enchaînant des rôles ambitieux. Elle travaille avec des réalisateurs de renom tels que Claude Chabrol, Jean-Luc Godard et Michael Haneke, qui l'aident à explorer de nouveaux aspects du jeu d'actrice. Dans Violette Nausière, 1778 de Chabrol, elle incarne une jeune femme qui assassine son père, ce qui lui vaut le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. Ce rôle témoigne non seulement de son audace, mais aussi de sa capacité à interpréter des personnages moralement complexes, une caractéristique de sa carrière. Le point culminant de la carrière d'Isabelle est sans doute sa performance dans La pianiste, 2001, de Michael Haneke, un film qui lui confère une renommée internationale. Son interprétation d'Erika Kokut, une professeure de piano hantée par des désirs sombres, est l'une des plus puissantes de l'histoire du cinéma. Elle a passé des mois à étudier le piano et la psychologie du personnage, un processus qui l'a forcée à affronter ses émotions intenses. Elle a un jour confié avoir pleuré certains jours sur le tournage à cause de la douleur que lui inspirait ce personnage, mais ce sont ces moments qui l'ont aidé à mieux comprendre l'humanité. Le film lui a valu un deuxième prix d'interprétation féminine à Cannes, ainsi qu'une large reconnaissance critique internationale. La carrière d'Isabelle n'a cependant pas été sans heurts. Dans les années 1980, elle participe à plusieurs projets d'Hollywoodiens, comme La Porte du Paradis, 1980, mais le film est un échec commercial et critique, la laissant avec un sentiment de décalage dans le système cinématographique américain. Elle décrit un jour cette expérience comme un rêve brisé, réalisant qu'Hollywood ne convenait pas à son jeu subtil et introspectif. Cet échec, bien que douloureux, renforce sa détermination à se concentrer sur le cinéma européen, où elle peut explorer librement des rôles complexes. Un autre défi dans la carrière d'Isabelle est la pression de travailler constamment avec des réalisateurs exigeants comme Haneke et Chabrol. Elle se souvient un jour que, lors du tournage d'Elle, 2016, le réalisateur Paul Verhoeven lui a demandé de répéter une scène violente des dizaines de fois pour obtenir l'émotion souhaitée. Il y a des jours où elle quitte le plateau épuisée, les yeux rougis par l'intensité des émotions qu'elle a dû traverser. Mais c'est cet engagement qui lui vaut une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice, un exploit rare pour une actrice française dans cette catégorie. En dehors du cinéma, Isabelle est également un visage familier sur scène. Elle a joué dans des pièces de Shakespeare, Ibsen et Strindberg, où elle continue de se surpasser avec des rôles exigeant une immersion totale. Un jour, alors qu'elle jouait Médée au théâtre de l'Odéon à Paris, elle s'est évanouie d'épuisement sur scène, après une scène pleine d'émotions. Elle raconte ce moment où elle a réalisé que jouer n'était pas seulement une passion, mais aussi un combat contre son propre corps et son esprit. La carrière d'Isabelle est une histoire de persévérance et de courage. Elle n'a pas peur de refuser des rôles faciles pour se consacrer à des projets ambitieux, même si cela implique d'affronter la critique ou l'échec. Les larmes qu'elle a versées sur le plateau étaient non seulement un signe de vulnérabilité, mais aussi un témoignage de son dévouement absolu à son art. Isabelle Huppert a épousé Ronald Chama, producteur et réalisateur franco-libanais, en 1982. Leur mariage,
qui a duré plus de 4 décennies, était considéré comme l'un des plus durables du monde artistique français. Cependant, Isabelle parlait rarement publiquement de sa vie privée, et ses révélations sur leur mariage étaient souvent privées, révélées uniquement lors de rares interviews ou de commentaires. Dans une interview accordée au Monde en 2016, elle a décrit Ronald comme un compagnon irremplaçable qui l'a aidé concilier carrière et famille. Elle a cependant également admis que leur mariage n'avait pas toujours été facile, d'autant plus que tous deux nourrissaient de grandes ambitions artistiques. L'une des rares et des plus déchirantes révélations d'Isabelle concernant son mariage concerne la santé de Ronald. Dans une interview accordée à France Culture en 2023, Isabelle a révélé pour la première fois que Ronald avait reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2020, une maladie contre laquelle il se battait en silence depuis des années. La voix tremblante, elle a confié que le moment où elle a reçu le diagnostic du médecin a été comme un coup de couteau dans le cœur. Elle a décrit les mois suivants comme un cauchemar, voyant l'homme qu'elle aimait s'affaiblir progressivement à cause de la chimiothérapie et de douleurs constantes. Ronald a toujours été quelqu'un de fort, toujours souriant, même dans les moments les plus difficiles. Mais quand je l'ai vu incapable de sortir du lit, j'ai beaucoup pleuré, non pas par peur de le perdre, mais parce que je ne supportais pas de le voir souffrir, a-t-elle confié, les yeux rouges. Isabelle a raconté qu'elle et Ronald ont surmonté la maladie en trouvant de la joie dans les petits moments, comme regarder ces vieux films ou se promener dans le parc près de chez eux à Paris. Elle a ajouté que Ronald l'a toujours encouragée à continuer à travailler, même lorsqu'il luttait contre la maladie. Il m'a dit que si j'arrêtais de jouer, ce serait le plus grand échec pour nous deux, a-t-elle confié. Ces mots, bien que motivants, l'ont aussi blessée, car elle savait que Ronald essayait de cacher sa douleur pour la protéger. Le mariage d'Isabelle Huppert et Ronald Chamme était une histoire d'amour, de respect et d'épreuves silencieuses. Ils se sont rencontrés à la fin des années 1970, alors que Ronald était producteur indépendant et qu'Isabelle commençait à se faire un nom dans le cinéma français. Leur histoire d'amour n'était pas dramatique comme au cinéma, mais un lien profond, fondé sur une admiration mutuelle pour le talent et une passion pour l'art. Ils se sont mariés en 1982 à Paris, lors d'une cérémonie simple, en présence uniquement de leur famille et de leurs amis proches. Isabelle a un jour décrit leur mariage comme un moment de calme au milieu des tempêtes de sa carrière, un jour où elle a senti qu'elle avait trouvé un véritable compagnon. Cependant, leur mariage n'a pas été sans hauts et bas. Artistes passionnés, Isabelle et Ronald ont souvent été confrontés à des conflits d'horaires et de priorités. Isabelle, avec sa carrière d'actrice bien remplie, était fréquemment en tournée pour des tournages à travers l'Europe et même les États-Unis, tandis que Ronald était également occupé par ses propres projets de production. Il y a eu des périodes, notamment dans les années 1990, où ils se voyaient rarement plus de quelques jours par mois. Isabelle a admis que ces périodes de séparation la faisaient se sentir seule, même au sommet de sa carrière. Il y avait des nuits où, allongé dans mon lit d'hôtel à Berlin ou à New York, je me demandais si je n'échangeais pas le bonheur de ma famille contre mon art, a-t-elle confié lors d'une interview. Les plus grands conflits de leur couple provenaient souvent des pressions liées à la parentalité. Isabelle et Ronald ont eu 3 enfants, Lolita, Lorenzo et Angelo, et les élever alors qu'ils avaient tous deux des carrières bien remplies s'est avéré difficile. Isabelle se souvient d'une violente dispute avec Ronald en 1995, lorsqu'elle a dû refuser un rôle important pour rester à la maison et s'occuper de Lolita, malade.
Elle avait l'impression que Ronald ne comprenait pas les sacrifices qu'elle faisait, et cela la faisait pleurer dans un moment de faiblesse. Je l'aime, mais il y a des moments où j'ai l'impression que nous vivons deux vies complètement différentes, a-t-elle confié. Isabelle et Ronald ont pourtant surmonté ces difficultés grâce à un profond respect et à un engagement mutuel. Ronald a déclaré un jour, lors d'une rare interview, qu'il considérait Isabelle non seulement comme une épouse, mais aussi comme une artiste qu'il admirait profondément. C'est un génie, et je savais que je devais la partager avec le monde, a-t-il déclaré. Touchée par ces mots, Isabelle a reconnu que le soutien de Ronald l'avait aidé à traverser les moments les plus difficiles de sa carrière et de sa vie. Leur mariage, même s'il n'est pas parfait, témoigne de la puissance de l'amour et de la compréhension mutuelle. Isabelle Huppert, forte de plus de 5 décennies de carrière, a amassé une fortune considérable, même si elle n'est pas du genre à l'étaler. Selon certaines sources, sa fortune en 2025 est estimée à 40 millions d'euros, provenant principalement de contrats cinématographiques, de prestations scéniques et d'investissements judicieux dans l'immobilier et l'art. Elle possède un luxueux appartement dans le 7e arrondissement de Paris, où elle vit avec sa famille, avec vue sur la Seine et une décoration intérieure minimaliste mais sophistiquée. L'appartement, acheté en 1990, est aujourd'hui estimé à 10 millions d'euros, et c'est là qu'elle organise régulièrement des rencontres avec ses amis et collègues du monde artistique. Par ailleurs, Isabelle possède une maison de vacances en Provence, dans le sud de la France, où elle se rend souvent pour se détendre et trouver l'inspiration. Cette maison, nichée au milieu des champs de lavande, a été achetée en 2005 pour environ 3 millions d'euros et a depuis pris beaucoup de valeur. Elle a un jour décrit cette maison comme un sanctuaire où je peux oublier le monde et être moi-même. Isabelle a également investi dans plusieurs autres propriétés à Paris, Xessé et à Lisbonne, où elle et Ronald possèdent des appartements en location, ce qui lui assure un revenu régulier. Outre l'immobilier, Isabelle est également une collectionneuse d'art passionnée. Elle possède une collection de peintures et de sculptures valant plusieurs millions d'euros, dont des œuvres d'artistes tels que Pierre Soulages et Louise Bourgeois. Elle a déclaré que collectionner des œuvres d'art n'est pas seulement un investissement, mais aussi un moyen pour elle d'entrer en contact avec d'autres créateurs. Elle est également actionnaire d'une petite société de production cinématographique dirigée par Ronald, un projet qu'ils ont créé ensemble pour soutenir les jeunes réalisateurs. Malgré sa fortune, Isabelle mène une vie relativement modeste. Elle n'apprécie ni le luxe ni les fêtes fastueuses, préférant investir dans sa famille et son art. Elle a déclaré que sa véritable richesse ne résidait pas dans l'argent, mais dans les rôles qui l'ont transformé et les moments partagés avec les gens que j'aime. La famille d'Isabelle Huppert, et notamment ses enfants, Lolita, Lorenzo et Angelo, parlent rarement publiquement de leur mère. Mais ce qu'ils partagent témoigne de leur profonde admiration et de leur amour pour elle. Lolita Chama, sa fille aînée, elle-même actrice, a déclaré un jour dans une interview au Cahier du cinéma que sa mère était une femme forte, mais aussi dotée d'une tristesse qu'elle exprimait rarement. Lolita a raconté avoir vu sa mère pleurer en silence dans sa chambre après avoir appris la mort de sa sœur Élisabeth en 1990. Elle n'a rien dit, mais j'ai vu que ses yeux étaient rouges. Je savais qu'elle souffrait, mais elle ne voulait pas qu'on s'inquiète, a-t-elle dit, la voix pleine d'émotion, voix pleine d'émotion, voix pleine d'émotion.